Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce soir. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, Radio Royaume du Cambodge, reçoit 3000 kg de riz de son Excellence Toltrai Sora, ambassadeur de Thaïlande au Cambodge. Une délégation thaïlandaise dirigée par son Excellence Toltrai Sora, ambassadeur de Thaïlande au Cambodge, a apporté un don de riz de 3000 kg à Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, pour contribuer aux nobles activités humanitaires de Sa Majesté le roi. Lors de l'audience royale, son Excellence ambassadeur de Thaïlande a offert de belles fleurs. Lors de l'audience royale, son Excellence l'ambassadeur de Thaïlande a offert de belles fleurs en symbole de bonheur, de prospérité, de paix et de longue vie et a présenté à Sa Majesté une photo du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Cambodge et la Thaïlande. Son Excellence l'ambassadeur de Thaïlande souhaite adresser ses vœux les plus chaleureux à Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni à l'occasion de la célébration du 73e anniversaire cette année pour qu'il soit béni de tout le bonheur, du succès, de la prospérité, d'une longévité et d'une longue vie de plus de 100 ans pour offrir une ombre fraîche, paisible et heureuse aux enfants et petits-enfants pour toujours. Son Excellence l'ambassadeur a exprimé sa plus grande joie et son admiration en voyant les activités exceptionnelles de Sa Majesté au service de la nation dans tous les domaines, en particulier ses activités humanitaires. Sa Majesté le roi a exprimé son appréciation à son Excellence l'ambassadeur thaïlandais qui a fait de grands efforts pour remplir sa mission diplomatique afin de continuer à maintenir, renforcer et élargir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre le Cambodge et la Thaïlande qui ont des villages voisins pour être encore plus fortes et plus proches. Sa Majesté le roi tient à remercier son Excellence l'ambassadeur de Thaïlande pour lui avoir apporté un don important. Ce don sera mis aux personnes pauvres, aux personnes en situation difficile afin d'aider à alléger leurs difficultés. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ Hun Sen, président du Sénat du Royaume du Cambodge, a le 20 mai 2025 accordé une audience à la délégation de la Fondation Samdech Techo pour le développement des petites et moyennes entreprises au Cambodge, dirigée par Oknya Tai Tangpo, président du conseil d'administration de l'association, pour lui rendre une visite de courtoisie. Lors de la rencontre, président du Sénat, Samdech Aket Moha Sena Padaidecho Hun Sen a salué le rôle essentiel des petites et moyennes entreprises PME dans l'économie cambodgienne et les a exhortés à continuer d'aligner leurs activités sur les stratégies de développement national afin de promouvoir une croissance économique durable et d'améliorer les conditions de vie de la population cambodgienne. Samdech Hun Sen a fait ses remarques au moment où il a reçu ce matin au palais du 7 janvier à Phnom Penh une délégation de la Fondation de Samdech Techo pour le développement des PME au Cambodge, conduite par Oknya Tai Tangpo, président du conseil d'administration de la Fondation, selon le porte-parole du Sénat, Chia Thiret. Au cours de la rencontre, Samdech Techo a exprimé sa profonde gratitude pour la participation active de la Fondation dans le développement socio-économique du Cambodge. Il a souligné que la paix, la stabilité politique et la stabilité macroéconomique étaient des fondements essentiels à la croissance dans tous les secteurs, en particulier pour les PME. Le président du Sénat a réitéré l'engagement ferme du gouvernement royal du Cambodge en faveur des partenariats publics-privés, moteur du progrès économique et de l'amélioration de la qualité de vie de tous les Cambodgiens. Soulignant l'importante contribution des PME à l'économie nationale, Samdech Techo Hun Sen a noté que les PME représentaient plus de 98% de l'ensemble des entreprises du pays et employaient
environ 70% de la population active totale du pays. De son côté, Oknya Tatangpo a présenté les efforts contenus de la Fondation pour soutenir le développement des PME, notamment en participant à des événements nationaux tels que le Festival de la mer et le Festival de la rivière qui promeuvent les produits locaux et améliorent l'accès au marché. Il a aussi présenté les initiatives de la Fondation dans 20 provinces et villes, notamment des programmes de formation visant à améliorer les capacités des PME en matière de gestion des ressources humaines, d'exploitation commerciale et d'accès au financement pour le développement. Une nouvelle cimenterie située dans le district d'Oral, province de Kampong Speu, a été inaugurée officiellement le 20 mai 2025 sous la présidence de Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Investi par Conch KT Cement Phnom Penh Company Limited, cette nouvelle usine dotée d'un capital de 250 millions de dollars américains a une capacité de production d'environ 2,2 millions de tonnes de ciment par an et devrait créer 450 emplois directs et environ 1000 emplois indirects. Il s'agit de la deuxième grande cimenterie investie par Conch Group au Cambodge. La première, Battambang Conch Cement Co. Ltd, une joint venture entre Conch International Holding HK Limited et un partenaire local, a été inaugurée en 2018 dans la commune de Sdai, direct de Ratanamandol, province de Battambang. Sa capacité de production annuelle est de millions de tonnes. S'adressant à la cérémonie d'inauguration, Samdech Theppaday Hun Manet a dit que la nouvelle usine augmenterait considérablement la capacité de production de ciment du Cambodge, aidant ainsi le pays à répondre à sa demande intérieure. Le chef du gouvernement royal a également annoncé une prolongation de 5 ans de l'exonération fiscale accordée aux cimenteries afin de réduire le coût du ciment produit localement et de soutenir le secteur de la construction. Le Cambodge compte actuellement 6 cimenteries, Kompot Cement, Cambodia Cement, Chakraiting, Chipmong Insi Cement, Battambang Conch Cement, Thai Bonrong Cement et Conch KT Cement. Ensemble, elles représentent un investissement total d'environ 1,11 milliard de dollars américains et une capacité de production annuelle combinée d'environ 11 millions de tonnes. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, souligne les progrès du système de sécurité sociale au Cambodge. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a souligné les progrès du système de sécurité sociale au Cambodge qui a débuté en 1940 jusqu'à nos jours. Ce point a été souligné lors d'un forum sur les progrès de la mise en œuvre du système de protection sociale à travers la mise en œuvre de la stratégie du Pentagone phase 1 du gouvernement royal du 7e mandat de l'Assemblée nationale sous la haute présidence de Samdech Maharasaphiathika Theppaday Kun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge. Selon le ministre, la mise en place de la sécurité sociale a apparu pour la première fois au Cambodge dans les années 1940 sous la forme d'un avantage familial appelé caisse d'argent interprofessionnel. Mais malheureusement, ce programme a été complètement détruit sous le régime génocidaire de Pol Pot. Après la libération du 7 janvier 1979, le système de sécurité sociale a été progressivement rétabli et en 2002, la loi sur la sécurité sociale des personnes soumises aux dispositions du droit du travail a entré en vigueur et l'Agence nationale de sécurité sociale a été créée en 2007. Son Excellence Heng Suo a poursuivi que le gouvernement royal du Cambodge continue de développer le système de sécurité sociale pour la société nationale.
En fait, en 2019, la loi sur le nouveau système de sécurité sociale a été préparée pour répondre aux évolutions économiques et sociales en se concentrant sur 4 points principaux. 1. Les risques professionnels. 2. Les soins de santé. 3. Les pensions. Et 4. Les chômages. Par la suite, des programmes de protection sociale à travers le système de sécurité sociale ont été mis en œuvre plus largement, tant dans le cadre du gouvernement royal que dans le secteur privé, par étapes successives qui ont fourni les soins de santé les plus importants aux travailleurs et aux employés ainsi qu'aux citoyens de tout le pays. Les réalisations et les progrès du système de protection sociale au Cambodge sont le résultat des fruits de la croissance économique, de la paix et de la stabilité politique qui ont émergé du gouvernement royal sous la direction solide et clairvoyante de Son Majesté Moha Sena Padedecho Hun Sen, président du Sénat, président du Conseil privé suprême du roi du Royaume du Cambodge et ancien Premier ministre, et la direction continue de Son Majesté Moha Bobo Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a précisé le ministre Heng Suo. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.